continuer aujourd'hui sur l'amour. Amen. Amen. C'est un enseignement profond. Il y a des serviteurs de Dieu parfois qui viennent et disent: frère, tu vois, l'église ces derniers temps, les gens sont trop tristes. Prêche un peu quelque chose qui peut donner la force aux gens, qui peut réveiller les gens qui ont trop de soucis, tout ça. Ça, c'est l'exhortation. Alléluia. Amen. Mais tu exhortes quelqu'un qui est dans la haine. Mais rien ne va changer dans sa vie. C'est un placebo. Alléluia. Amen. Ça veut dire, c'est un encouragement. Frère, Dieu est vivant. Ne regarde pas tes problèmes. Oh, Dieu est vainqueur. Alléluia, alléluia, amen, amen. Ah, on m'a dit que Dieu est vivant, oui. Mais, dedans, c'est la mort. Même si Dieu est vivant, mais il n'est pas vivant pour toi. Alléluia. Amen. Mais nous donnons les clés du succès dans la vie chrétienne. Donc la plus grande des clés, c'est l'enseignement sur l'amour. Amen. Alléluia. C'est pour cela, quand on parle des choses profondes comme l'amour, comme ça, il faut être content. Ne vous attendez pas seulement qu'on te dise que là tu es guéri. Non. Mais dans ça, il y a la guérison dedans. Alléluia. Amen. Donc, nous continuons sur l'amour. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Maintenant, Seigneur, viens porter le vêtement qui n'est que le caracasse de ce corps humain, afin que tu puisses interpréter le plus grand mystère de la vie chrétienne qui est l'amour. Manifeste-toi puissamment encore cet après-midi, Seigneur, sous ce grand soleil, Dieu de gloire. Car la Bible nous dit dans Genèse chapitre 18, sous un grand soleil, tu es allé visiter Abraham sous l'arbre de Mamré, Seigneur. Et tu lui as déversé la bénédiction qui était l'accomplissement de la prophétie de la venue d'Isaac. Seigneur, sous ce grand soleil de Grenoble, Seigneur, viens nous visiter et viens parler à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que cet enseignement sur l'amour soit gravé dans nos cœurs, afin que ce ne soit pas seulement la théorie, mais une parole manifestée dans la vie des hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout pouvoir étranger, toute manifestation étrangère à ta parole. Oh, toi, Saint-Esprit, viens nous éclairer nos cœurs, Seigneur, afin que nous marchions dans la lumière de la justice. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer sur l'amour. La fois dernière, nous avons divisé l'amour en 3 parties. Nous avons parlé de l'amour érotique. Je vais écrire en français. Nous avons parlé de philia. Et aujourd'hui, nous allons parler de agape. Nous avons dit que quand nous parlons de l'amour, nous sommes dans la confusion. Un homme et une femme qui se flirtent, les gens disent qu'ils s'aiment. Et nous avons vu que ce n'est pas ça le vrai amour. Deux amis qui ont un intérêt ou deux frères qui ont un intérêt
intérêts communs, on dit qu'ils s'aiment. Mais nous avons vu qu'un problème peut détruire cela, ils peuvent devenir des ennemis. Ce n'est pas le vrai amour. Aujourd'hui, nous allons parler du vrai amour qui est agape. En grec, l'amour de Dieu. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Ce monde qu'il a créé par sa parole. Quand on dit Dieu a aimé le monde, c'est pas que Dieu a aimé les savanes, les forêts, les océans, les animaux. Non. Dieu a aimé l'homme qu'il a placé dans le monde. Alléluia. C'est-à-dire quiconque, en aimant le monde, il a donné son fils. Dieu n'a pas donné son fils pour les océans. Dieu n'a pas donné son fils pour les bêtes. Mais Dieu a donné son fils pour les humains. Donc par analogie, nous pouvons dire Dieu a tant aimé les hommes et il a donné son fils afin que quiconque soit sauvé, quiconque puisse croire à son fils, il soit sauvé. Amen. Alléluia. Maintenant nous allons parler de cet amour que Dieu a manifesté. Merci. Cet amour se manifeste en donnant quelque chose. Il n'y a pas d'amour sans transmission. Alléluia. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui donner. Mais qu'est-ce qu'un chrétien peut donner? Paul dit que tu peux vendre tous tes biens. Tu prends cet argent, tu donnes aux pauvres. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Oh. Mais quelqu'un qui a déjà vendu ses biens, il a donné. Non? Alléluia. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai vendu mes maisons, j'ai vendu mes voitures, j'ai tout vendu, j'ai donné. Mais Paul dit, si tu fais ça, et que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut donner? Quelqu'un peut te donner une voiture sans t'aimer. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut te donner une maison sans t'aimer. Mais quand on empoisonne quelqu'un, n'est-ce pas, c'est de la nourriture? On ne te donne pas ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Quand on te donne un poison, on met ça dans la nourriture, non? On dit que bon, il aime le pondou, tout ça. Oh, bon, tout ça. N'est-ce pas, on t'a donné? Est-ce que c'est l'amour? Alléluia. Amen. Je vais montrer. Ça, c'est encore l'introduction. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils. Mais nous disons que pour l'amour agape, il faut donner. Mais donner quoi? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. C'est qu'on donne, c'est le cœur. Amen. Quand tu donnes le cœur, tu as donné ton âme. Alléluia. Donc le cœur est le contrôle de tous les sentiments. Ça veut dire si tu as donné le cœur, il ne te sera pas difficile de donner une maison. Amen. Si tu as donné le cœur, donc si le mal arrive à cette personne, ton cœur commence à sentir une douleur. Dis, ah, pourquoi lui? Ah non. Donc tu as donné ton cœur à ton frère. Le
chrétien est ailleurs. Nous ne donnons plus notre cœur pour nos frères et nos soeurs. Donc ça crée en nous l'insensibilité. C'est pour cela que Paul a dit, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, mauvais. Ça veut dire que le cœur, il ne donne plus pour les soucis des autres. Alléluia. Amen. Abraham avait donné son cœur à Dieu. Quand Dieu lui a demandé Isaac, il n'a pas hésité. Amen. Quelqu'un qui a donné son cœur, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Donc, un homme qui a donné son cœur, parce qu'on ne donne pas le cœur totalement à la femme, mais il y a le cœur qu'il faut donner dans l'amour de cette femme. Il ne peut pas faire du mal à cette femme. Et une femme qui a donné son cœur à son mari ne peut pas faire le mal à cet homme. C'est pour cela l'amour entre l'homme et Dieu, et entre l'homme et la femme, n'est que l'ombre de l'amour qui est le prototype entre Dieu et l'Église. Amen. C'est pour ça qu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc quand